Mais je suis à l'aise, là, c'est pas ça qui me met mal à l'aise, c'est comme juste que c'est ça qui me met mal à l'aise. Donc Arnaud, je voulais te rencontrer parce que selon moi, tu es une des personnes qui incarne bien le fait de garder du temps dans sa vie pour ses passions. Il y en a deux principalement que je trouve vraiment intéressantes. Le fait que tu es musicien et que tu es maître brasseur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé ton parcours dans le monde de la bière, premièrement? En général, je dis que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est mon père qui m'a tout transmis, là, on va dire. Son but, c'était d'ouvrir une microbrasserie, la première à Gatineau même. J'assistais aux réunions de démarrage, tout le côté entrepreneurial, mais il y a aussi toute la bière, tous les mots qu'ils utilisent pour décrire ça, puis comment bien l'apprécier aussi, pas juste boire pour boire. Quand j'ai eu l'occasion de travailler pour lui, ben je l'ai pris à 100%. Puis après, vous avez pris avec des amis votre passion dans le monde de la bière, puis vous avez débuté un projet, le dispensaire, qui était quelque chose de nouveau dans le monde de la bière à Montréal. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est des entrepreneurs de Gatineau aussi, mais c'est vraiment juste un hasard, vu que ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais dans le domaine. Ils sont allés chercher mon expertise, puis moi, j'ai trouvé le projet intéressant. En fait, le concept, rapidement, c'est que c'est une brasserie qui vend sa bière pour emporter. Donc, c'est comme si c'était un dépanneur, mais tu vois, c'est tout vitré, tu vois la brasserie en tant que telle, puis c'est que de la bière. Tu ne vends pas des chips, la bière est faite sur place, c'est frais. Je me suis dit, c'est là que je suis rendu. À travers l'évolution de mon parcours, je me suis dit, je suis rendu à prendre en charge complètement 100% une brasserie. Tu as dit maître brasseur, mais c'est vraiment c'est là que je suis devenu maître brasseur. T'sais. Puis oui, ça a été difficile. Oui, il y a eu beaucoup d'embûches, mais en général, c'est un petit monde aussi. Tout le monde se connaît, c'est très fraternel, c'est très tricoté serré, admettons, dans tous les brasseurs au Québec. Puis je me considère très chanceux quand même. J'ai toujours vu chaque étape de ma vie comme une nouvelle classe que je prenais. Oui, j'ai passé mon cours, je suis rendu à ce cours-là. C'était un peu comme un examen. Là, c'est moi qui est en charge. Puis, à date, ça va bien. J'ai vu que tu as fait souvent des collaborations entre brasserie à brasserie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Bien, écoute, oui, évidemment. Chaque fois qu'il y a un rassemblement de brasseurs, de monde de l'industrie, c'est comme un party de famille. C'est vraiment ça. C'est comme voir des cousins que ça fait longtemps que tu as vus, puis dire « Hey, puis comment ça se passe, telle affaire, tel projet? » Tu réussis aussi à avoir un groupe de musique, le groupe Scuse, qui a quand même beaucoup de succès à Montréal. Vous faites beaucoup de spectacles dans des bars. Oui. C'est avec des amis de longue date, fait que c'est comme... Là, c'est rendu que c'est vraiment plus une activité là, de se revoir une fois par semaine quand on pratique. Là, on se garde tout le temps une journée. On fait des spectacles, mais là, on en fait moins en ce moment, parce qu'on enregistre en fait notre 3e album. Là, fait que c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est comme, on va pas faire d'argent avec ça, là, c'est clair. Mais on se garde obligé, tu sais, une journée où est-ce qu'on va se rencontrer. Après avoir mangé, bien bu, on s'assied à nos instruments, là, puis on décharge. Là, c'est vraiment comme toute la semaine là, qu'on avait dans le corps, on laisse ça sortir. Ça dure environ 20 minutes. C'est comme le rituel un petit peu, là, de se défouler. Puis après ça, on se dit, OK, maintenant au sérieux, où est-ce qu'on en est rendu dans l'enregistrement, où est-ce qu'on en est rendu dans notre pratique, etc. Qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte de te réserver du temps, soit qui est ton emploi, premièrement, pour la bière, mais deuxièmement, du temps pour la musique? Comment tu te sens par rapport à ça? Je peux vraiment comprendre le fait de mettre de côté les passions. Je l'ai considéré, mais j'y ai jamais vraiment passé sérieusement parce que ça serait être traître envers moi-même. J'aime mieux ne pas être riche monétairement parce que ça paye pas tant que ça, mais j'aime 100 fois mieux. Puis la question se pose même pas. Faire ça que faire de l'argent dans quelque chose qui me parle pas du tout, tu sais. Fait que ça revient un peu comme ton emploi. Ton emploi, tu le fais selon tes termes, selon qu'est-ce que t'aimes. C'est ça. Puis dans ta vie, tu veux continuer à le faire aussi, vivre selon tes termes, sans être obligé de faire des trucs si t'as pas nécessairement le goût. C'est ta vie, là, tu sais. C'est comme, c'est pas la vie à quelqu'un d'autre, là. C'est toi le boss, là. C'est ça qu'il faut que tu fasses. De donner un bon coup, là. Puis oui, tu vas suer un petit peu, là, dans les premiers jours, dans les premières semaines, ou même les mois, même années. Mais au final, si tu vas vraiment pour quelque chose que tu aimes, je pense que c'est le médicament
parfait. C'est ça que je ferais une prescription pour ça si je pouvais. Là. C'est ça, c'est faire ce que t'aimes.